Shalom, shalom à tous. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre au travers de cette émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous finissons la semaine avec ces mots que nous avons explorés. Ça va être un peu de fois difficile, mais de bien aimé, il faut aussi que nous touchions de mots qui nous semblent compliqués, des actes qui nous éloignent de Dieu. Nous les voulons pas, nous les désirons pas. C'est pourquoi nous prions. Tendre Père, nous te bénissons, te remercions pour ces derniers jours. Toi qui étais le commencement, soit aussi la fin de cette semaine avec ces mots hypocrites qui est venu guérir nos blessures, qui est venu réparer nos comportements. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié. Amen. Nous bénissons Dieu de ces mots hypocrisie, bien-aimés. Des fois, on se rend pas compte. Des fois, on n'identifie pas. C'est pourquoi il faut être vigilant. Que la vigilance prime dans nos comportements, que la vigilance prime dans nos actions, que la vigilance puisse être au rendez-vous de tout ce que tu fais, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu dis. C'est important que nous puissions être vigilants, parce que l'hypocrisie ne passe que par des phrases, ne passe que par des mots, ne passe aussi que par des actes inappropriés, des actes inadaptés. J'ai encore dit, si je peux me répéter, bien aimé, tout ce que tu fais à ton prochain, à son issue, lorsqu'il n'est pas au courant, d'une manière à les détruire, ça rentre déjà dans l'hypocrisie. Alors imagine combien de choses que tu as pu faire. Regarde tout autour de toi. Combien d'agissements tu as pu obtenir des autres. Combien de regards, combien des actes que tu as fait qui t'est fait rentrer dans cette attitude hypocrite. Il y en a peut-être tant. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que tu te rends compte aujourd'hui. Mais nous devons sortir de cela. Nous devons sortir de cela. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient nous, 3 choses, beaucoup, j'exagère. J'avais dit, il y a 3 choses qui peuvent nous permettre de vaincre l'hypocrisie. C'est déjà la vérité, c'est la vérité, c'est la justice et c'est l'amour. Lorsque tu as des choses en toi-même, parce qu'il faut savoir ne pas oublier que l'hypocrisie, ça commence déjà par nous-mêmes, par toi-même, avant de commencer par les autres. Lorsque tu te mens à toi-même, lorsque tu as des agissements différents en toi-même, tu rentres déjà dans l'hypocrisie totale. C'est pourquoi ton intérieur, c'est-à-dire ton cœur, doit être en harmonie avec tes actes. Ton cœur doit être en harmonie avec tes paroles. Vous savez, il y a d'autres personnes qui donnent des ordres, qui disent des choses à faire, mais eux-mêmes ne font pas. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Parce qu'il faut que tu sois en harmonie. Quand tu dis quelque chose, c'est aussi, quand tu penses quelque chose est dans ton cœur, doit sortir tel qu'elle est. Et surtout, il faut pas que ça soit quelque chose qui vient détruire, qui vient inanimer la vie d'une personne. C'est pourquoi nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 28, la Bible dit que vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Nous comprenons que ce sont des choses qui marchent de pair, les péchés et l'hypocrisie. Quand tu es hypocrite, bien aimé, tu n'es pas loin des péchés, parce que ça va t'emmener seulement dans les péchés. Ça va t'emmener dans les mal. L'hypocrisie. Au-dedans, c'est l'apparence de personne qui est bien. Quand tu es devant des gens, tu prends l'attitude d'une personne qui est sérieuse, tu prends l'attitude d'une personne qui ne sort pas de grossièreté, tu prends l'attitude d'une personne qui ne fait même pas faire du mal à une mouche, mais au-dedans de toi, au-dedans de ton cœur, tu attends simplement que ces regards tournent à droite, que ces regards tournent à gauche, que tu puisses agir, que tu puisses manifester des choses qui te qualifient d'hypocrite. Alors nous devons abandonner cette attitude. Nous devons sortir de cette attitude d'hypocrisie. Tu peux y arriver. Des fois, les gens disent que non, c'est impossible, j'ai pris c'est devenu comme ça, je n'arrive pas. Non, on peut arriver. Parce qu'auprès du Seigneur, Dieu n'attend pas de nous de choses ou des attitudes négatives, des attitudes qui viennent détruire. Dieu attend de nous de bonnes positions, de bonnes paroles, de paroles qui construisent, de paroles qui développent, des attitudes qui permettent à l'autre aussi de pouvoir avancer.
Si tu sais que non, le pasteur Joanna a un tel défaut, si je m'approche près d'elle avec respect, avec considération, avec douceur, avec amour, bien aimé, le pasteur Joanna t'écoutera. Au lieu de tourner tout autour, tu arrives dans ces points, tu parles du pasteur Joanna, tu débutes là, tu parles du pasteur Joanna, tu arrives dans, mais tu es hypocrite. Les commérages font partie des hypocrisies. Quand tu es trop commère là, sache que tu es déjà hypocrite. Alors, il faut laisser. Il faut abandonner ces attitudes. Il faut que nous sortons de ces attitudes. Il faut que nous allons loin de ces attitudes d'hypocrisie. Alors, pour cela, il faut que tu puisses avoir aussi l'habitude, avant de parler, tourne un peu ta langue. La Bible dit, il faut tourner ta langue combien de fois? 7 fois. C'était une manière de dire, réfléchis, arrange ton cœur, fais en sorte que ce qui va sortir de ton cœur puisse monter dans tes pensées, arriver dans ta bouche, puisse être ensemble, que cela puisse être en harmonie. Si ton cœur dit que je veux prendre cette tasse et aller le donner à Ephraïm, je vais le faire avec amour parce que mon cœur l'a dit et je le fais. Pas mon cœur ne dit de ne pas donner, c'est là où moi je vais donner et derrière je commence à regretter pourquoi j'ai donné. C'est l'hypocrisie. Combien de personnes font ces actes? Combien de personnes s'adaptent à ces actes-là? Nous devons sortir de l'hypocrisie. Nous devons les bannir, bien aimés. Nous devons faire en sorte que notre vie extérieure puisse être en concordance avec notre intérieur. C'est un travail à faire, mais tu peux y arriver. Tu peux y arriver. C'est pourquoi l'Éternel a dit qu'avec lui, on fera des exploits. Tu peux faire l'exploit aussi d'abandonner l'hypocrisie qu'avec les seigneurs. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette semaine. Nous avons parlé de l'hypocrisie, mais pas simplement parler. J'aimerais que nous puissions associer la force de la prière. Nous voulons que nous puissions associer la force des déclarations, que nous associons à tous les jours que nous avons parlé de l'hypocrisie pour que cela vienne transformer, changer, édifier, réparer, transformer quoi nos vies. Alors je vais t'inviter à déclarer avec moi. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu réparateur. Seigneur, ce qui est vrai, tu es capable de réparer toute situation. C'est pourquoi moi et toutes les personnes qui vont suivre ces programmes, nous voulons que tu répares dans nos cœurs, Père de gloire, que tu répares dans nos actes, que tu répares dans nos pensées ainsi que dans nos paroles, Père. Toute attitude qui ramène à l'hypocrisie, Seigneur. Je viens bannir cela dans nos vies, Seigneur. Je viens, par le nom puissant de Jésus-Christ, ôter ces attitudes, Père, dans nos pensées, dans nos comportements, Seigneur, que cela aille loin de nous, Père de gloire. Tout ce qui avait la jalousie dans son cœur, tout ce qui avait, Père de gloire, l'avancement vers le mensonge, tout ce qui avait, Père de gloire, l'avancement vers les commérages. Père, j'enlève cela dans nos vies. Je décrète que cela puisse aller loin de nous par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je refuse l'hypocrisie dans ma vie. Je refuse l'hypocrisie dans la vie de toutes les personnes qui vont nous suivre, Seigneur. Nous voulons être adaptés à toi, adaptés à tes principes, Seigneur. Que la vérité prenne place dans nos cœurs. Je décrète, je déclare la vérité, la justice, ainsi que l'amour qui surpasse toute chose vienne prendre place dans ta vie et que l'hypocrisie éloigne ta destinée. Et tout cela dans la complicité, dans la force, et dans l'amour parfait de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, de partager, de liker et pourquoi pas de laisser des commentaires pour la gloire de notre Seigneur. Passez un excellent week-end au nom de Jésus-Christ.